Bonjour à tous, dimanche, l'hippodrome d'Auteuil nous accueille pour le Grand Steeplechase de Paris 2013. Ça fait un an qu'on attend ça et c'est vraiment une épreuve formidable et on va analyser cette course avec Francis Faugeret. Francis, bonjour. Bonjour François. 5800 mètres à parcourir, vraiment une épreuve formidable Francis. On a beaucoup de chance avec 16 partants, l'épreuve peut servir de support au pari à la carte, le quintet. Et donc 16 partants, un lot génial avec notamment Meat Dancer qui va tenter de remporter son 4e grand steeple. C'est la première fois qu'un concurrent tente cette passe de 4. C'est la première fois, il a gagné en 2007, en 2011, en 2012, c'est le double tenant du titre. Il a 12 ans, mais bon, moi j'en ai fait mon coup de cœur parce que c'est un cheval qu'on adore, on s'y est attaché au fil des années. Il a aussi gagné une grande course de haie d'Auteuil. Tout son entourage a misé sur cet objectif. Toute la préparation a été faite pour cette unique course. C'est probablement la dernière course de sa carrière. On sait qu'il peut le faire, il a l'expérience. Il y a des jeunes face à lui qui ont les dents longues, mais Meat Dancer, voilà, c'est un peu notre chouchou. Donc moi j'en ai fait mon coup de cœur. Comment s'est passée la préparation de Meat Dancer? Alors il a fait une rentrée superbe en haie. Et voilà, deuxième de Lagunac. On a pensé qu'il allait gagner. Ensuite, ça s'est un peu moins bien passé dans le 1 gré. Mais Christophe Aubert nous a donné une petite explication. A priori, le cheval doit être à 100% dimanche. Reste à savoir s'il peut battre certains chevaux qui paraissent peut-être au papier un peu meilleurs que lui. Mais attention, Meat Dancer, lui, il connaît tout par cœur d'Auteuil, tout le parcours. Donc il est encore capable de s'imposer. Au moins, on est sûr qu'il va tenir à distance, Meat Dancer. Il va tenir la distance et il va sans doute nous apporter beaucoup d'émotions, qu'il l'emporte ou même sa simple participation va nous faire vraiment un grand moment, une grande épreuve. La 135e édition du Grand Steeple restera dans les annales. On a, Francis, tu as choisi deux bases dans cette course, Shannon Rock et Belle la Vie. Ça, c'est les deux bases incontournables pour toi dans cette course. Oui, alors Belle la Vie peut-être un petit peu devant Shannon Rock. Il a été assez impressionnant lors de ses 2 victoires de l'année. Il s'est consacré au steeplechase cette année et il s'est révélé comme un sauteur exceptionnel. Il a bien gagné le Troyton et il a fait une formidable impression. Il a laissé une formidable impression dans le prix Ingré en battant plusieurs des concurrents qu'il retrouve. C'est d'ailleurs notre course référence. On voit Belle la Vie au centre qui prend le meilleur sur Shannon Rock. On voit Meat Dancer qui termine 5e de cette course. On voit Meat Dancer qui termine 6e, juste devancé par Lagunac qui était 5e. On a aussi Caruso qui se comporte très bien, pas si loin que ça en terminant 3e. On a Osamo qui est 4e, qui court pas mal. Mais Belle la Vie nous a laissé vraiment la meilleure des impressions. Et en voyant ce prix Ingré, on s'est dit ça va être le favori du Grand Steeple. Bon, dès le début de sa carrière, Belle la Vie a montré d'évidentes qualités sur les obstacles. C'est vraiment, il a failli gagner un prix Campas CRS, il a chuté à la dernière haie. Oui, il a un palmarès formidable. Tous les ans, il est au plus haut niveau, que ce soit en haie ou en steeplechase. Et il ferait un beau vainqueur de Grand Steeple. Et Shannon Rock, il va être monté par qui? Par David Cotin. Il va être monté par David Cotin, un peu l'invité surprise de ce Grand Steeple. Il s'est fracturé la clavicule et finalement il peut être au départ quelques jours après. Voilà, franchement c'est tout le mérite des jockeys d'obstacles qui sont visiblement incassables. Il va être sur Shannon Rock, c'est sans doute parce qu'il se voit une grosse chance. Et Shannon Rock, il est 2e l'an passé, battu par Meat Dancer. Il est 2e de la course préparatoire. Il va être à l'arrivée, si tout se passe bien, s'il ne tombe pas, il va être à l'arrivée. Il peut même lutter pour la victoire. Petite surprise dans cette épreuve, c'est Lagunac. C'est une semi-surprise parce qu'il a été assez impressionnant l'année dernière. C'est un cheval qui a eu beaucoup de problèmes de santé durant toute sa carrière. Et puis l'année dernière, il a pu exprimer tout son potentiel. Il n'a pas cessé de s'améliorer et il a fini sa saison en gagnant le prix La Haye Jousselin de façon assez nette. Moi, dès La Haye Jousselin couru, je me suis dit ça c'est mon cheval de Grand Steeple. Sa préparation s'est plutôt bien passée puisqu'il a gagné pour sa rentrée en haie. Ensuite, dans le prix Ingré, à mon avis, on a assuré en lui donnant un parcours en steeple de reconnaissance. Et je pense que Yannick Foin l'a préparé aux petits oignons pour qu'il arrive au top dans le Grand Steeple. Donc ta sélection, Francis, en tête, Lagunac. En deuxième position, Belle la Vie. Troisième position, Shannon Rock. Quatrième position, Meat Dancer. Le 5e, c'est Farlow des Mottes, on n'en a pas encore parlé. Farlow des Mottes, c'est un 5 ans. C'est jamais facile de gagner le Grand Steeple à 5 ans. Mais ces 2 victoires de l'année dans le Prix Robert de Clermont-Tonnerre et dans le Prix Murat ont été vraiment séduisantes. Et on se dit que pour un 5 ans, il a vraiment la chance de pouvoir dominer ses aînés. Il l'a fait à 2 reprises cette année, mais attention,
C'est plus du tout le même parcours, c'est 5800 mètres. Il y a quasiment un tour de plus à Auteuil. Et il va falloir aussi maintenant qu'il nous prouve qu'il a la tenue pour battre ces chevaux-là sur cette distance-là. Ensuite, tu vas placer dans ta sélection Caruso, monté par Nathalie de Souter. Oui, parce que je pense que autant il a déjà déçu dans le grand steeple, autant ce double gagnant du prix Georges Courtois arrive au top de sa forme, qu'il a eu une bonne préparation, qu'il a été convaincant dans le prix Ingré. Et si je ne le vois pas gagner, je le vois largement capable de finir dans les 5. On retrouve ensuite Pibrac, un pensionnaire de François-Marie Cotin. Ouais, c'est un cheval que j'aime beaucoup, Pibrac, qui nous a souvent habitués à de beaux numéros sur le steeple d'Auteuil. Il faut savoir qu'il déteste le terrain lourd. Donc dès que la piste est mauvaise, ses performances s'en ressentent. Il y en a plusieurs cette année, mais la dernière fois, c'était vraiment super dans le prix Murat. Et je crois que si son jockey Philippe Carberry, qu'il connaît maintenant par cœur, arrive à tempérer ses ardeurs pendant un tour et demi, ils sont capables d'envoyer la course de très loin. Il est capable de faire exploser le peloton et peut-être d'aller très très loin. En dernière position, Pierce, 3e du président de la République, remporté par Fouljac, qui sera également au départ de cette course. Oui, on sait qu'il y a toujours des surprises dans ce grand steeple quand il y a des partants comme ça. Il y a régulièrement des chutes, des incidents de parcours. Et puis je me suis dit, voilà, pourquoi pas Pierce. Pierce, c'est un cheval qui a été ménagé ces derniers mois, qui est revenu de nulle part dans le président pour venir prendre la 3e place. Peut-être qu'un parcours de très longue haleine peut lui permettre de venir ramasser les morts, comme on dit, et prendre une 4e, 5e place. Ça peut nous pimenter les rapports. Il y aura sans doute une ou deux surprises à l'arrivée. On n'a pas parlé de Paul Larochelle, qu'on est quand même content de retrouver au départ. On pensait que sa carrière était terminée, mais voilà, il se retrouve au départ le vainqueur du Grand Steeplechase 2010. Oui, c'est vrai, c'est un cheval qu'on aimait beaucoup, on s'y était attaché, tout son entourage, Patrice Quinton, il était parti à la retraite et puis finalement le cheval avait encore envie de courir, donc son entraîneur a relevé le défi. C'est vraiment une présence sympathique et puis pourquoi pas une surprise parce qu'il n'a pas été ridicule lors de sa dernière course. Merci beaucoup Francis. Un conseil de jeu peut-être pour nos téléspectateurs ? Oui, moi je tenterais bien un quarté ou bien un top 4 avec en base Lagunac, ensuite Belle la Vie et Shannon Rock, et puis je ferai un champ total. Champ total. Pas d'impasse dans cette course, on espère que tous les concurrents iront à l'arrivée. Vraiment, ça va être une épreuve formidable. Ne manquez pas ce rendez-vous, 15h08 sur toutes les chaînes ou sur l'hippodrome d'Auteuil. Merci beaucoup Francis. De rien François. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.